Bonjour à tous, on se retrouve après encore un grand moment de silence. Comme je vous avais prévenu, je suis toujours pas mal débordée et j'étais pas là du tout ces derniers temps et je ne pouvais pas emmener mes oracles avec moi. Je suis en vacances, donc j'aurai peut-être des moments pour vous faire quelques vidéos durant ces 15 prochains jours, mais là aujourd'hui je voulais vous retrouver pour ce rendez-vous pour la pleine lune de ce soir, du 24 octobre 2018. Donc je vous propose un petit tirage intuitif pour cette pleine lune ce soir du 24 avril, n'importe quoi, du 24 octobre 2018, pardon. Je pensais à avril parce que c'est une pleine lune en taureau et je suis taureau et je suis née en avril, donc je pense que c'est pour ça que c'est sorti comme ça. Voilà, en tout cas, donc 4 cartes et je veux vraiment vous faire travailler votre intuition, donc je n'ai pas mis d'objets. J'ai vraiment envie que vous fassiez au feeling, au ressenti, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, que vous vous fassiez confiance en fait. Cette pleine lune, son message, c'est justement de réussir à vraiment euh, s'ancrer, se manifester, être vraiment entier, être vraiment dans son intégralité. Donc c'est vraiment enfin, c'est vraiment un tout, c'est vraiment être complet et donc ça veut dire aussi faire confiance à son intuition, faire confiance à son premier ressenti, faire confiance à ce qu'on ressent. Donc pas forcément besoin de matériel ou d'objets pour choisir, donc vraiment vous faire confiance dans votre choix si vous voulez faire un choix. Mais encore une fois, vous pouvez aussi regarder les 4 tirages et choisir le message qui vous convient le mieux ou qui vous aura fait écho par rapport à votre situation. Et donc après, donc j'ai utilisé 4 oracles pour faire ce petit tirage. Et donc pour les 4 oracles, après avoir fait tomber la dernière carte du 4e paquet, j'ai pris le dos du tas. Donc ça nous donne une petite, peut-être une petite, tendance par rapport à cette pleine lune et les énergies qu'elle va nous amener. Donc on voit qu'il est temps de quitter quelque chose, time to go, c'est le moment de partir, le moment de quitter quelque chose parce qu'on a une transmutation à faire. Donc, donc je vais vous montrer les cartes quand même. Donc time to go. Donc le moment de partir, le moment peut-être de quitter quelque chose, une situation, une personne, parce que, parce que ou à cause d'une transmutation, peut-être que la transmutation a déjà eu lieu et vous permet maintenant de vous envoler, de vous prendre votre départ ou de faire autre chose. Soit c'est le fait de partir qui va vous permettre une transformation. Ça va peut-être dépendre de chacun d'entre vous. En tout cas, cette transmutation, ce changement, c'est quelque chose de positif pour vous, de vraiment rayonnant, puisqu'on a un oui. Peut-être pas tout de suite maintenant, mais dans tous les cas, ça aura une incidence positive dans l'avenir. Et cette situation vous permet une construction, une réalisation, la construction de votre réalisation, donc justement de votre bien-être, de votre plénitude, de votre entièreté et du fait d'être vraiment vous et d'être honnête avec vous-même. Donc voilà les énergies, quoi. C'est vraiment un changement qui vous permet de vous connecter vraiment à vous-même et peut-être aussi que c'est pour ça. Je sais pas. Que ce soit en termes de flammes jumelles, de sentiments, etc., vous avez peut-être ressenti ces derniers temps une sorte de force à passer du temps avec vous, à être vous-même, à dire les choses telles que vous êtes, à être honnête, etc. Mais c'est aussi pour ça que j'ai pas ressenti non plus de grosse culpabilité ou de gros besoin de faire une vidéo à tout prix absolument la semaine dernière. J'ai l'impression qu'il y en a qui arrivent de mieux en mieux à gérer, alors par exemple pour les flammes jumelles, la séparation, ou pour les autres personnes, le quotidien, en fait, vous avez de plus en plus confiance en votre potentiel, en vous, et donc justement, vous êtes sur le chemin de cette transmutation, si c'est pas déjà fait pour certains d'entre vous, d'être en accord avec vous-même et la situation et votre responsabilité dans chaque situation. Voilà, donc on va commencer la lecture des paquets. Je vais commencer par celui qui est le plus proche de moi. Alors il y a une situation jusque-là qui était plutôt compromise. En fait, il y avait des choses qui n'allaient pas. Peut-être que même là, vu qu'on a l'arbre de pleine lune, et donc c'est complètement cohérent avec la période de pleine lune, on est complètement dedans. Cette pleine lune va vraiment voir renaître pour vous un projet qui était mort ou une retrouvaille avec quelqu'un ou quelque chose où vous aviez vraiment baissé les bras, quelque chose que vous pensiez être impossible, que vous avez attendu, vous avez perdu espoir. En fait, finalement, vous avez peut-être la potentialité maintenant de voir ce projet se concrétiser, se réaliser, revenir ou qu'en tout cas l'idée revienne
sur la table et attendez-vous à un signe parce que justement la situation change. Avant c'était compromis, ça semblait mal parti et là visiblement il y a un changement qui vous invite à croire de nouveau en cette possibilité et on vous demande de prendre l'action en fait, de laisser parler votre côté yang, donc peut-être justement de vous affirmer, de mettre des choses en place, de déclencher les choses et donc de prendre responsabilité dans cette situation qui était compromise auparavant, mais là les énergies de cette pleine lune vous apportent la possibilité de voir renaître ce projet, cette possible retrouvaille, cette possible reprise de contact si vous êtes en situation flamme jumelle, etc. Enfin en tout cas, vous avez la possibilité de voir renaître quelque chose que vous pensiez mort ou perdu. Vous avez peut-être pas osé faire des choses à une certaine époque parce que vous étiez un petit peu perdu et là maintenant vous avez grâce au travail spirituel certainement vous avez la possibilité de prendre les choses en main et d'embrasser votre côté yang et donc le passage à l'action. Et là, les énergies, les événements vont faire que vous allez avoir un signe qui va vous dire que c'est bon, vous pouvez y aller, vous pouvez créer ce changement et voir renaître ce projet. Voilà, donc ça c'est extrêmement positif et c'est vraiment en lien avec la pleine lune, donc je vais laisser cette carte là sur le devant. C'est vraiment cette pleine lune qui va vous apporter les énergies pour y aller. Deuxième tas. Alors là, je pense qu'il s'agit d'un tirage un peu sentimental, romantique. Visiblement, en fait, on vous dit non sur quelque chose. On vous dit non sur le fait de soit que vous soyez traité de cette façon, ou soit que vous traitiez les gens de cette façon. On vous dit non, que l'amour romantique et que l'âme sœur, ce n'est pas dans l'extérieur, ce n'est pas dans les masques, mais c'est vraiment en étant complètement en intériorité, donc en acceptance de ce qu'on est vraiment et d'être vraiment authentique à l'intérieur qu'on va pouvoir construire quelque chose de l'ordre de la relation, de l'amour ou du romantisme. Donc si on vous considère ou si on vous traite de façon à ce que vous portiez des masques, dites non, sortez de ce genre de relation, c'est pas comme ça, que vous n'êtes pas dans une relation romantique et de l'ordre de l'âme jumelle ou de l'âme sœur. Si vous êtes dans une relation, vous avez l'impression que vous devez porter des masques et ne pas être vous-même. Donc on vous invite vraiment, comme je le disais, donc c'est vraiment les énergies de cette pleine lune, à être vraiment entier, honnête, sincère, vous-même, à vous affirmer, à connaître peut-être vos forces et vos faiblesses et à d'être en tout cas complètement intègre et donc laissez tomber les masques. Donc si les personnes ou la personne que vous visez ou avec qui vous vivez porte des masques, dites-lui de faire tomber ces masques ou bien vous-même, si vous avez l'impression de porter des masques, sortez de cette situation-là et soyez vraiment vous-même. Soyez complètement intègre parce que sinon cette relation, non, elle ne sera pas de l'ordre de l'amour romantique ni de l'âme sœur. Pour ça, il faut vraiment sortir des jeux, sortir des images, sortir de ce qu'on attend que vous soyez, soyez vraiment vous-même. Si on vous force à être quelqu'un que vous n'avez pas envie d'être, quittez ces gens, quittez cette situation et allez quelque part où vous pouvez vous réfugier et être entièrement vous-même. Et pareil, essayez d'éviter de vous accrocher à des gens qui portent des masques, essayez de leur faire tomber ces masques-là pour savoir s'ils valent vraiment vraiment la peine. Donc je vais laisser cette carte là sur le devant puisque c'est âme sœur et qu'on retrouve cette pleine lune. Donc là la pleine lune est partout, elle a vraiment envie de vous parler, elle a vraiment envie de vous faire prendre en action et de vous faire être pleinement vous-même. Hein. Troisième tas. Alors pas mal de choses. Ah ok. Donc là visiblement des gens qui demandent trop, qui pensent trop. Mais peut-être de façon mélancolique. Vous êtes peut-être un petit peu trop enfermé dans votre mental, dans votre tête, dans votre solitude. Et en fait, on vous dit de vous ancrer à la terre parce que vous pouvez bénéficier de l'énergie de la terre pour finalement regarder les choses autrement et voir que ça va beaucoup plus loin que ça, voir que autour de vous les choses sont belles si vous décidez qu'elles soient belles, que c'est votre regard sur les choses et votre façon de voir les choses et d'être en relation avec les choses, avec tout ce qui vous entoure, de vous connecter davantage à la terre qui va vous permettre de voir ce qu'il y a à voir, ce qui est beau. Si vous avez l'impression de ramer un petit peu dans la semoule depuis un temps, etc., connectez-vous à la terre, sortez à l'extérieur, allez dans la nature parce qu'elle va vous donner l'énergie de sortir de ce mental et surtout aussi n'hésitez pas à parler, à communiquer avec les autres, à faire intervenir les autres dans votre vie parce que pour aller finalement sur ce chemin pavé d'or, vous y êtes déjà. Tout ce qui dépend, c'est la façon dont vous regardez les choses. Dans votre mental, vous avez réussi éventuellement
à saccager entre guillemets ce qui vous entoure et à mettre un filtre qui est négatif. Mettez un filtre positif, mettez un filtre d'amour et de spiritualité, entourez-vous des autres et partagez avec les autres, communiquez et vous allez ressentir vraiment l'énergie de la terre et vous allez dépasser ce mental, parce que là je pense que les gens n'ont pas, enfin qui ont tiré ce tas ou qui choisissent ce tas n'ont pas encore vécu la transmutation dont je parlais tout à l'heure et ont besoin de s'ouvrir aux autres, s'ouvrir aux énergies de la terre pour voir la beauté autour et puis voir qu'ils font partie d'un tout, vous êtes connecté à tout. Vous avez peut-être été trop dans votre tête, dans le mental et pas assez ancré. Vous avez besoin d'ancrer, donc d'un ancrage plus fort. Donc peut-être aller dehors, euh, travailler sur votre respiration en prenant des grandes bouffées d'air, des grosses respirations, inspirez longtemps, bloquez l'air à l'intérieur de vous, faites des respirations comme ça. Allez vous balader en forêt, à la mer, je sais pas, en tout cas... ancrez-vous vraiment parce que vous êtes trop dans le mental, vous êtes trop déconnecté. Voilà, ou sinon vous pouvez également vous faire aider avec des soins, comment dire, nettoyage de chakras ou soins énergétiques, etc. En tout cas, sortez du mental, sortez du tout seul dans votre tête, c'est pas forcément bon pour vous et vous êtes déjà sur le chemin de pavé d'or, il suffit vraiment juste de vous ouvrir aux autres et de vous ancrer. Voilà. Pour le dernier tas, oulala, il y a beaucoup de cartes. D'accord. Alors, visiblement, il y a beaucoup de choses, donc ça va peut-être partir dans tous les sens, je sais pas, je m'excuse par avance, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. En tout cas, certainement dans une relation, il y a des choses qui ont été cachées, il y a des choses que vous n'avez pas dites par égoïsme, par égotisme, par peut-être peur de vous dévoiler, etc. Et finalement, vous avez un petit peu... Enfin, les choses se sont un petit peu embourbées, soit c'est vous, soit c'est l'autre. En tout cas, il y a un besoin de partage, un besoin de communiquer, parce qu'on a quand même communiqué clairement et truth be told, donc la vérité doit être dite. Et donc je pense qu'il y a une relation qui est actuellement, alors peu importe la nature de la relation, hein, amour, travail, famille, amitié, je sais pas. En tout cas, il y a une relation qui est un petit peu stagnante, qui est un petit peu fausse actuellement à cause de problèmes liés à l'égoïsme, à l'ego. Et finalement, on demande vraiment de dire la vérité en fait, parce que la relation telle qu'elle, si vous attendez, c'est pas positif, ça s'embourbe et c'est pas bon. Donc là, on vous demande de prendre un petit peu de recul sur sur cette situation. Pour ça, vous allez avoir besoin de vous recentrer un petit peu, peut-être de prendre une retraite. Donc arrêtez tout de suite de parler, de dire des choses qui peuvent faire du mal et qui sont de l'ordre de l'ego. Essayez vraiment de prendre une retraite pour écouter et suivre votre intuition, vous connecter vraiment à vous-même. Donc je vous invite beaucoup à méditer pour ces personnes, parce que si vous continuez à être par exemple en conflit ou à échanger avec cette personne dans cette relation, vous allez peut-être créer quelque chose d'irréversible, alors que là finalement, si vous prenez un petit temps de retraite et d'écouter votre intuition, vous allez avoir les outils pour communiquer clairement. Vous aurez, vous aurez cette sagesse-là grâce à votre guide spirituel, donc peut-être en méditation, peut-être en rêve. En tout cas, on vous dit qu'il y a vraiment une façon de communiquer qui est différente, donc peut-être apporter de la bienveillance, apporter de la sagesse, apporter un petit peu de recul pour reprendre cette relation un peu bloquée et la modifier dans le sens où vous avez peut-être dit des choses que vous ne pensez pas parce que vous avez été blessé dans votre ego, parce que l'autre vous a blessé, vous a renvoyé à des blessures. Et là, vous avez juste besoin un petit peu d'un temps de silence, un temps de recul pour réfléchir à ce que vous voulez dire, à ce que vous voulez faire. Dans le cadre de relations flammes jumelles, ça peut être aussi prendre le temps, un petit temps pour savoir ce que vous allez dire à l'autre si vous avez envie d'une prise de contact et sortir de l'ego, mais vraiment essayer d'être plus honnête avec vous-même, avec votre intuition, votre façon de faire pour communiquer. Et on vous dit que si vous faites ce travail spirituel là de retraite et de communication vraie et sincère, alors il y a le paradis sur terre, donc une résolution de cette situation par rapport à cette relation. J'ai un petit peu l'impression que ce tas-là parlera plus aux personnes qui sont dans le cadre d'une relation flamme jumelle. En tout cas,
ça vous invite encore vraiment, vraiment à faire le point avec vous-même, à faire le point vraiment sur ce que vous ressentez, savoir si c'est de l'ego ou de l'intuition, à vraiment vous centrer. Donc là, je vous invite plutôt, à l'inverse du tas précédent, de vous centrer sur l'intérieur de vous, sur ce que vous ressentez vraiment, sur votre cœur, sur comment dire les choses, mais de façon non égoïste et non tournée vers soi ou pour soi, mais beaucoup plus de façon cœur ouvert en fait, enfin vraiment ne pas avoir peur de se livrer, ne pas avoir peur de dire exactement ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on ressent, sans peur, sans honte, sans crainte, sans culpabilité, parce que justement plus on sera honnête avec ce qu'on dit, plus on sera honnête avec ce qu'on ressent, plus les choses se mettront au niveau de ce qu'on ressent, puisqu'on sera honnête et donc on sera dans la fluidité et non dans le blocage. Voilà, donc prenez un petit temps de repos, de recueil, de retraite, de méditation pour réfléchir à comment vous allez dire ces choses que vous avez besoin de dire, mais surtout pas dans la confrontation, pas dans l'ego, vraiment plus sur le cœur. Donc centré sur le cœur pour dire cette vérité et vous aurez le paradis sur terre. Voilà, donc de beaux tirages. Les 4 vont vraiment dans le sens des énergies de cette pleine lune et vous invitent vraiment à être authentique de façon différente. Certains doivent aller un petit peu plus dans la nature et s'ancrer, d'autres à l'inverse vont devoir plus regarder à l'intérieur d'eux, d'autres vont devoir passer à l'action et vont avoir l'énergie de mettre des choses en place. Et certains doivent vraiment faire tomber le masque et être authentiques pour aider la relation à aller plus loin, peut-être cesser certaines relations pour trouver une relation plus vrai, enfin voilà, dans tous les cas, soyez vraiment vous-même, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez vos guides, vos rêves, mais soyez vraiment en accord dans ce que vous faites, et soyez en accord entre ce que vous faites et ce que vous dites par rapport à votre cœur. Essayez de voir ce triangle, ce que je fais, ce que je dis, ce que mon cœur en pense, et en fait, imaginez ce triangle toujours d'une fluidité ou vraiment comme si ça s'arrêtait jamais en fait. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.